Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage semestriel, première partie de l'année 2023, pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder d'une façon assez globale ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel, matériel, financier, ici, vos activités, vos études, et puis là, la partie sentimentale, relationnelle, émotionnelle, on va regarder ça un petit peu dans les grandes lignes. C'est une tendance, évidemment, parce que là, on est quand même sur une durée plus longue, donc après, vous pourrez compléter ce tirage en allant voir chaque mois les taroscopes mensuels, et puis bien sûr, compléter cette lecture en allant voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Donc, avant de démarrer, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements depuis le démarrage de cette chaîne. Merci à tous. Et puis pour les nouveaux, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à commenter. Ça m'aidera beaucoup et puis ça fait plaisir. Ça demande du travail, de l'investissement. Donc c'est sur cette chaîne comme sur toutes les autres. Mais c'est encourageant pour ceux qui vous proposent du contenu gratuit. On va regarder, avant de démarrer la lecture de cartes, je voulais faire un petit point avec vous sur le plan astrologique, parce que là, comme on est sur une durée un peu plus longue qu'à l'accoutumée, je trouvais que c'était intéressant de faire le lien avec ce qui pouvait se passer sur le plan astro. Alors, je précise que je ne suis pas astrologue et donc j'ai été chercher ces informations sur des sites spécialisés. Je vous encourage à faire la même chose si c'est un sujet qui vous intéresse. C'est passionnant l'astrologie, mais c'est un domaine en soi, donc vous pourrez trouver des chaînes avec de vrais professionnels qui vous expliqueront ça beaucoup plus en détail, de façon beaucoup plus fine. Là, l'idée, c'est de vous donner quelques tendances, évidemment. Alors, pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe dans votre ciel? Alors, vous avez Mars qui est dans votre signe depuis 2022 et qui est pour 7 mois, qui va y rester jusqu'en mars 2023. C'est assez rare pour être signalé parce que Mars ne reste rarement aussi longtemps dans un signe. Donc Mars vous donne de la combativité, de l'énergie vitale, de l'énergie physique également. C'est un coup de booster pour vous. Il y a également Saturne qui est en Verseau, qui vous permet d'être plus objectif, plus réaliste aussi, de fournir les efforts nécessaires dans vos projets. Ensuite, Saturne va passer en Poisson, où il va rejoindre Neptune, qui y est déjà, et vous êtes en dissonance avec le signe du Poisson. C'est pas, on ne peut pas dire que c'est pas votre copain, mais bon, astrologiquement, vous êtes en dissonance, et le Poisson correspond à votre maison 10, qui est celle du travail. Donc ça va amener un petit peu de confusion, vous aurez beaucoup d'imagination, de créativité, parce que Neptune est dans sa maison, est dans son signe. Par contre, il pourrait y avoir de la difficulté dans la concrétisation. Enfin, Jupiter est en Bélier jusqu'en mars, donc il est favorable pour vous dans l'évolution de votre vie, sur le plan des relations notamment et de la vie sociale. Et ensuite, il va transiter en Taureau pour une année. Donc le Taureau correspond pour vous à votre maison 12, qui est celle du passé. Donc il est possible que Jupiter, dont le rôle est de mettre en lumière les choses, que des choses du passé ressurgissent un peu à partir du moment où Jupiter va transiter dans le signe du Taureau. Alors, c'est pas forcément négatif parce que ça peut vous aider à régler un certain nombre de choses ou à avancer. Le Jupiter est plutôt bénéfique globalement, mais bon, voilà, vous auriez peut-être des choses qui vont sortir un petit peu des placards et qu'il va falloir régler. Donc voilà, sur le plan astrologique, donc on va regarder maintenant avec les cartes ce qu'il en est pour vous. Et on va commencer par le secteur finance, travail, activité, études. Est-ce que j'ai toutes les cartes? Voilà, les cartes oracles ici. Le tarot là, et on va découvrir les cartes ensemble. Alors, nous avons de Veau, le vœu. Peut-être que vous avez un espoir, une espérance pour quelque chose, ou quelque chose va se réaliser, ou vous en attendez la réalisation. Thriving, prospère, bon ben voilà, on est en plein dans le sujet, côté prospérité. Et puis nous avons Mars, toujours là, Mars en Vierge cette fois-ci, avec la critique. Ok. Alors, que nous dit le tarot? 7 de bâton. Intéressant d'avoir le 7 de bâton avec la carte de la critique ici. Okay. La reine de coupe.
4 de coupe, cavalier de bâton, 9 d'épée, 7 de denier, 8 d'épée et reine d'épée. Bon, votre tirage, il est assez équilibré, on a un peu tous les éléments. On a denier, coupe, épée, bâton, bon, avec quand même pas mal d'épées, mais les épées, ça représente l'élément air, c'est votre élément, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous en regardant tout ça un peu dans le détail? Alors, j'ai quand même le sentiment que sur ce premier semestre, vous allez devoir vous armer de patience. Bon, c'est ce que je vous avais dit si vous avez écouté la partie astro, si vous ne l'avez pas zappé. Je vous connais, je sais qu'il y en a qui zappent. Bon, après, vous faites comme vous voulez, évidemment. Mais dans la partie astro, je vous ai parlé de ça. Bref, donc là, il va falloir vous armer un peu de patience parce que comme vous pouvez le voir, on n'est pas vraiment ici sur des énergies d'action à part ce cavalier de bâton qui vient un peu dynamiser tout ça. Alors, j'ai le sentiment que sur ce premier semestre, vous êtes dans l'attente que votre projet démarre. Il y a quelque chose ici qui se fait attendre, qui se fait désirer. On voit ici avec le vœu que bon, c'est limite pour vous quand même en termes de patience. Vous avez vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui réussisse ou quelque chose qui se passe, qui change en tout cas. On voit ici, on a le vœu et puis on a ces deux personnages ici, même si ce n'est pas leur signification première dans le tarot, mais si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous verrez que je fonctionne de façon aléatoirement entre la signification de la carte et les symboles que je vois. Bon, c'est personnel, mais un peu comme pour tout le monde, j'imagine. Donc là, on voit ces personnages qui sont en situation de prière, d'invocation. Alors, je ne dis pas que c'est la posture physique que vous prenez, mais il y a une attente. On voit qu'il y a vraiment une attente forte par rapport à quelque chose, certainement que vous avez déjà commencé. Pour moi, c'est quelque chose, ou alors qui va commencer dans ce premier semestre. C'est important pour vous. Et là, on voit que vous n'êtes pas tout à fait satisfaite avec ce personnage. On voit là que bon, elle attend, mais elle commence à s'ennuyer. Et puis, je pense aussi que vous avez quand même beaucoup de stress au niveau psychologique. Tout ça, ça vous amène du stress parce que peut-être que ça vous challenge un petit peu sur le secteur attente, sur le secteur patience. C'est peut-être pas votre fort, enfin, je ne sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, le fait d'attendre, les choses avancent lentement. C'est ce que nous dit aussi cette girafe, le symbole de la girafe, elle avance toujours lentement. Elle ne se déplace pas très très vite, cette girafe. Donc on voit, on a beaucoup de symboles qui nous montrent quelque chose qui est lent. Et j'ai le sentiment ici que vous êtes dans le doute, ou que vous serez, pardon, je parle au présent, mais on est sur la projection du premier semestre ici. Donc que vous serez en doute par rapport à ce qui se passe. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que j'ai bien fait? J'ai l'impression que c'est plus ça. J'ai le sentiment que vous doutez de vous. Vous êtes un peu en boucle là-dessus. Ça vient peut-être même vous empêcher de dormir. On voit que ça vous perturbe, ça vous angoisse. C'est une situation, le 9 d'épée dans la série des épées, c'est la pire dans le sens que c'est la plus oppressante. C'est un mental sclérosant et qui souvent n'est pas très productif. D'ailleurs, en disant ça, je ne vous culpabilise pas, on passe tous par des phases comme ça, mais c'est vrai que c'est un mental qui tourne en boucle, qui ne nous permet pas tellement d'avancer. Je pense qu'à l'origine de ça, il peut y avoir, comme je vous disais, je parlais de doute, peut-être d'un manque de confiance. Vous vous sentez, alors il peut y avoir aussi la notion de se sentir un peu pris au piège, mais je pense que vous avez peut-être une projection de la réalité qui n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que vous voyez complètement coincé, alors qu'en réalité, il y a des choses qui se passent. Mais je vais revenir là-dessus. Ce qui peut vous faire douter avec cette carte de la critique, c'est que peut-être que vous n'avez pas trouvé de soutien dans ce que vous voulez faire sur le plan professionnel, quel que soit professionnel, activité, financier. Encore une fois, vous personnalisez à votre propre vie. Peut-être que vous n'avez pas trouvé de soutien comme vous l'imaginiez et ça vous a fait douter. On voit un peu avec ce doigt pointé, bon, il peut y avoir effectivement, comme le dit cette carte, de la critique, des gens qui vous ont fait douter de ce que vous étiez en train de faire. Mais ça peut aussi montrer que vous êtes aussi très perfectionniste.
C'est-à-dire que là, quand vous voyez cette main, là, ce doigt va regarder dans le détail le collier que porte cette femme. C'est symbolique évidemment, hein, mais c'est pour montrer le fait de voir le détail des choses et de ne pas voir cette corbeille remplie et abondante, vous voyez, où il y a plein de choses qui se passent, il y a des choses qui sont en train de fleurir. Donc, il y a un peu le double message, c'est-à-dire que là, je pense que vous doutez de vous parce que vous êtes extrêmement perfectionniste aussi et que vous avez peut-être peur de ne pas avoir fait les choses correctement parce que justement, ça met du temps à émerger. Hein. Là, on voit qu'il y a un temps d'attente, c'est un peu compliqué peut-être à concrétiser. Je pense que le job, il est fait sur le plan créatif. Hein. C'est ce que je vous avais dit encore une fois sur le plan astro. Vous avez de l'imagination, c'est pas la question. Vous avez Mars aussi qui vient vous donner de l'impulsion. Mais bon, concrètement, ça, c'est pour l'instant, pour vous, il n'y a rien qui se passe. Sauf qu'avec cette carte ici du 7 de denier, ce que ça nous montre, c'est que ce que vous voyez en haut n'est pas forcément ce qui se passe en bas. C'est-à-dire que vous voyez un petit arbre ici. Hein, voilà, votre arbre, il est tout petit. Bon, vous le soignez, hein, vous y prêtez attention. Peut-être que vous faites, comme je vous le dis avec cette carte de la critique, là, vous êtes focus sur quelque chose. Et en fait, ça vous empêche de voir le reste. On est un peu dans les mêmes énergies quand vous regardez ici. Donc lui, il est focus sur ce petit arbre qui n'est pas très grand, là, sur ce collier, mais elle ne voit pas ici l'abondance, la corbeille remplie. Et puis là, le personnage ne voit pas qu'en dessous, il y a plein de choses qui se passent. Que la graine qu'il a plantée en a généré d'autres et va apporter de la croissance. Le 7 de denier, c'est ça, c'est la croissance. C'est on patiente, on plante quelque chose une graine qui va donner des fruits, le fruit va donner 10 graines qui en donneront d'autres, etc. Vous voyez l'idée de la croissance. Mais ça se fait dans le temps. Ça demande de la patience et peut-être que vous ne voyez pas ça. Je pense qu'il y a ce double message dans votre tirage. Parce qu'on a ça aussi, dans ce cadre de coupe. C'est-à-dire que le personnage regarde ici ces 3 coupes vides, mais ne voit pas ici sa coupe pleine. Vous voyez, j'ai ce message plusieurs fois, alors indiqué symboliquement de façon complètement différente, mais on a cette idée quand même de ne pas peut-être regarder au bon endroit. Voilà. Et petit arbre deviendra grand, parce que vous voyez là, on a une toute petite pousse, puis là, on voit un arbre ici qui est grand, on voit un arbre ici qui est grand, en plus, c'est un baobab, donc c'est des arbres qui sont extrêmement vieux. Donc, vous voyez dans la symbolique ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, vous êtes, je pense, sur ce premier semestre, dans une période d'attente qui vous pèse, visiblement, qui vous pèse, qui vous demande de vous rassembler, on va dire, pour être calme, pour garder votre calme, pour garder de la sérénité, mais on voit que c'est quand même compliqué pour vous, hein, parce que vraiment, là, on voit qu'au niveau psychologique, c'est difficile. C'est un petit peu compliqué pour vous. On retrouve ici, avec ce 7 de bâton, peut-être la notion de critique. Comme je vous le disais, les bâtons qui sont ici peuvent représenter de l'adversité. Donc vous êtes peut-être retrouvé aussi, comme je vous le disais à un moment donné, avec la critique, peut-être de l'adversité. Hein, des gens qui n'ont pas compris ou qui ne sont pas d'accord ou qui, qui donnent leur opinion alors qu'on ne leur a pas demandé, puis du coup ça vous fait douter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et j'ai le sentiment que, ça c'est le message qui me vient également, que c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe avec votre arbre là. C'est-à-dire que en surface, ce que vous montrez aux autres, c'est que ça va, en fait. Hein. Vous montrez d'une façon un petit peu plus sereine, bon. Et puis en dessous, on voit quand même que le mental, vous n'êtes pas si sûr de vous que ça, vous êtes quand même un petit peu challengé là-dessus. Bon. Mais ce que je vois en fin de tirage, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va se débloquer. Parce que ce cavalier de bâton, le bâton, c'est l'action. Donc il y a quelque chose quand même qui va bouger. Et ce cavalier de bâton indique que vous êtes dans la bonne direction. Et puis également avec cette reine d'épée, on voit que vos pensées vont se clarifier. Vous voyez l'évolution ici. Là, on est beaucoup dans un mental agité. Les oiseaux représentent les pensées. Hein, les pensées qui vont être tous ces oiseaux qui s'attaquent à vous. Alors symboliquement, évidemment. Et puis là, il n'y en a plus d'oiseaux. Il y en a un, il est loin, le ciel est très clair. Bon, c'est la symbolique de la reine d'épée, donc vous allez y voir beaucoup plus clair. Mais il y a tout un passage ici où ça va être un petit peu compliqué pour vous. Mais les choses se font un peu en sous-marin, j'ai l'impression. Ça nécessite pour vous
de patienter, d'attendre. Alors, ça vous n'empêche pas que vous pouvez mettre aussi ce temps à profit, ce temps qui est là d'attente. Ici, vous attendez que votre art pousse, en gros, pour continuer à créer, pour continuer à envisager l'évolution peut-être de votre projet, de mettre des choses en place. Je pense que ici, avec le cavalier de bâton, va amener un coup de booster sur votre projet, quelque part. Il va amener il amène de la lumière, il amène du dynamisme. Entre ces deux personnages ici, entre ce cadre de coupe, vous voyez le personnage qui est assis, qui regarde un petit peu en arrière, qui n'est pas actif en gros, et puis celui-ci qui est complètement tourné vers l'avenir, vous voyez, qui tape voilà, la musique, tout ça, il y a quelque chose dans la symbolique qui est beaucoup plus dynamique. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc en fin de période, je pense que les choses vont bouger pour vous. Vont bouger, alors soit parce que vous allez avoir les pensées plus claires, soit parce que ça va être le moment, hein, ça peut être juste une question de timing. Moi, j'ai beaucoup de notions de temps ici. Beaucoup de notions de temps, donc en fait, je pense que c'est juste une question de timing. Il y a peut-être rien qui est empêchant pour que votre arbre pousse, pour que votre projet, vos activités, pour ce que vous voulez faire, ce que vous portez, se fasse et se réalise. Parce qu'on voit que c'est extrêmement important pour vous. C'est extrêmement important pour vous, ce projet. Ça, c'est certain. Mais je pense qu'il n'y a rien d'empêchant. Il va falloir juste s'armer de patience. Et aussi, sans doute, travailler sur le côté psychologique. Soit faire fi des critiques et rester centré sur votre projet, avoir foi en vous, avoir confiance en ce que vous avez fait. Et puis, si c'est plus de vous, être moins dans le perfectionnisme, être moins dans le doute. Alors, quand je dis être moins perfectionniste, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut mal faire les choses. C'est simplement que peut-être regarder le détail vous fait douter peut-être à un moment donné. Et ça vous empêche de voir le reste qui est le reste de votre projet, ce que vous avez fait qui est bien. Donc là, on voit qu'il y a du dynamisme, il y a quelque chose qui avance avec ce cavalier de bâton. Mais c'est je pense à la fin de ce premier semestre que les choses vont bouger pour vous. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que le tirage aura été clair parce que j'ai été interrompue plusieurs fois, donc j'ai dû faire pause. J'espère que j'ai pu raccorder un petit peu les choses correctement. Et puis on va aller voir maintenant sur le plan émotionnel, relationnel, ce qui se passe pour vous, les Gémeaux. Alors, on va mettre ça ici et puis on va aller voir pareil avec le tarot et les oracles. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? The empty room, la chambre vide. Alors, wow, transformation. Je le dis en anglais, mais c'est le même en français parce que j'ai l'habitude de le lire en anglais. Ok. C'est intéressant le combo de ces deux cartes. Waouh! Et Jupiter en Verseau avec l'innovation. Le combo des trois, du coup, est super intéressant. Bon, on va voir les précisions avec le tarot. Alors, les amoureux, la justice, le 9 de denier, 4 d'épée, 7 de coupe, 10 de coupe, le pendu et le 10 de bâton. Ok, alors laissez-moi un instant pour jeter un œil à l'ensemble de votre tirage. Alors avec déjà les deux premières cartes, avec l'amoureux et la justice, bon, les deux nous montrent une notion de décision et de choix. Avec les amoureux, on est sur le choix du cœur, et puis avec la justice, on est sur un choix un petit peu plus cérébral, on va dire, tranchant. Ça peut parler aussi d'une recherche d'équilibre ici. Mais je vois quand même qu'il y a une notion de décision, et sur le plan émotionnel, c'est un peu flou. Vous êtes confus sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose, vous ne savez pas quoi faire. Il n'y a pas de carte de souffrance, pas vraiment, dans votre tirage.
mais même pas du tout, j'ai envie de dire, vu la configuration des cartes. On n'est pas vraiment dans la souffrance. Mais il y a quand même une décision à prendre parce qu'avec cette... Alors, empty room, c'est la chambre vide. Alors, évidemment, quand on dit comme ça ne fait pas rêver. Mais c'est comme si c'était une page blanche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait envie de créer un nouvel espace où il y aurait tout à réécrire, tout à refaire. Créer quelque chose d'autre sur le plan sentimental ou sur le plan émotionnel ou relationnel. Et ici, on a la carte de la transformation. Donc là, on change, c'est-à-dire que le petit ver qu'on a au départ, il devient papillon. Vous connaissez la métaphore. Donc on est sur une transformation, sur une évolution, sur de l'épanouissement ici. Et c'est un petit peu ce que j'ai avec cette carte du 9 de denier. Le 9 de denier, c'est quand on est vraiment épanoui sur le plan personnel. Il y a un côté épicurien. Alors, le 9 de coupe montre plus l'épanouissement personnel, mais là, on a un côté épicurien, où on profite des bonnes choses de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? On s'épanouit aussi dans la matière. On s'épanouit dans sa créativité, par rapport à son corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moins dans l'émotion. On fait plus de choses pour soi, des activités, on prend du temps pour soi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en jeu ici, mais vous n'êtes pas le premier signe pour qui je sors un peu ce type de tirage. J'ai eu plusieurs fois ça, avec cette notion de trouver de la place, un espace pour sa réalisation et son développement personnel. Alors pas au sens du développement personnel, même si ça n'exclut pas, mais dans le sens de trouver du temps pour soi tout simplement. Donc là on voit que c'est un petit peu confus. Au niveau émotionnel, j'ai envie de dire que ce n'est pas le souci. Parce que 10 de coupe, dans le 10 de coupe, il y a tout ce qu'il faut. Là, ça parle de la famille, de l'entourage. Alors, si ce n'est pas la famille, ça peut être des amis. Vous voyez, un entourage où on est épanoui sur le plan relationnel. Hein, c'est peut-être pas ça le souci. Mais c'est plus de vous trouver une place pour vous. J'ai le sentiment ici que vous êtes partagé, c'est-à-dire que vous devez certainement consacrer beaucoup de temps ou être dans un groupe ou dans quelque chose de bien huilé, de bien équilibré, où il y a beaucoup de sentiments, mais c'est comme s'il manquait quelque chose dans votre vie pour vous personnellement. C'est comme si vous étiez un petit peu, comment dirais-je, fondu dans la masse. J'ai le sentiment que vous avez envie de vous révéler comme ce papillon. Parce qu'avant d'être sous forme de papillon, c'est un ver, et puis après, il est dans la chrysalide. Alors bon, je sais que ça fait bateau de dire ça vu le nom de la chaîne, mais bon, c'est un peu ça. C'est l'étape intermédiaire. Et puis là, on a envie de se montrer. De se montrer tel qu'on est, en fait. D'être épanoui. De montrer peut-être sa différence, sa singularité sur le plan des relations, vous voyez ce que je veux dire? Il vous manque ça. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu, non pas que vous soyez dans la souffrance, mais il y a quelque chose, personnellement, il y a quelque chose qui vous manque. Et tout comme dans votre tirage précédent, j'ai cette notion de haut et de bas. C'est-à-dire que ici, on voit un personnage, vous voyez, en haut, en bas. Ce personnage, il regarde en haut, donc il voit toute la beauté de la vie. Voilà, c'est aussi l'image que vous montrez de vous. Hein, l'image de quelqu'un d'épanoui, qui profite, qui a tout ce qu'il faut. Hein, parce que 9 de denier, c'est ça, on a toutes les ressources, on est en bonne santé, financièrement on s'en sort, ça va. Bon voilà, on n'est pas forcément millionnaire, mais on est bien ici. Et puis on montre qu'on est serein, on est au calme, on est tranquille, on va bien, voilà, quelque chose d'un petit peu tranquille, de routinier, vous voyez ce que je veux dire, qui est à l'équilibre. Et puis en dessous, là on a le personnage, lui il a la tête en bas. Et quand on regarde en bas, on a le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est pas une mauvaise carte en soi, ça montre juste qu'on est un petit peu au bout, on est fatigué, on est usé physiquement. C'est pour ça que j'ai le sentiment que peut-être que vous consacrez beaucoup de temps, soit à un groupe, soit à une association, ou à votre famille de sang, famille de cœur, ça n'a pas d'importance. Et non seulement vous vous
perdez un peu peut-être en termes de ce que vous... C'est-à-dire que vous faites pour les autres, peut-être vous faites ce qui plaît aux autres, vous êtes dans le faire plaisir, voilà, faire plaisir aux autres, et vous vous oubliez un petit peu dans l'histoire, et du coup, vous êtes peut-être un peu éteint, et c'est comme si sur ces 6 mois, là, vous aviez envie, comme je vous le disais, de réécrire une nouvelle page. Et en disant ça, ça ne veut pas dire que vous envoyez balader tout le monde, que vous vous séparez, ou que vous quittez un groupe, votre conjoint, ou je ne sais quoi, c'est pas forcément ça qui est en jeu. C'est de trouver un temps pour être plus épanoui, vous. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui vous manque. Avec la carte de l'innovation, ici, c'est quand on ne veut pas être comme tout le monde. Moi, ce personnage-là, vous voyez, il y a des 3 petits... Je ne sais pas ce que c'est des nœuds, je ne sais plus comment c'est dans ce jeu-là, comment c'est indiqué. Et puis là, vous voyez, celui-là, eh bien, il est différent des autres. Il y a l'idée de se distinguer, de ressortir du lot, de comme dire « Oh, je suis là !» Et puis de faire des choses pour vous, même si c'est différent de ce que font les autres. Vous voyez l'idée ? Et je pense que vous êtes fatigué quand même. Vous ne le montrez pas. Je pense que vous ne montrez pas l'état dans lequel vous êtes. Alors, ce n'est pas forcément un état catastrophique, hein, mais c'est comme si, bon, ça commence à être lourd et vous prenez conscience que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que le 10 de bâton, c'est quand on est au bout du cycle et puis qu'on se rend compte que là, ça ne peut pas continuer. Il faut peut-être que vous faites trop de choses. Parce que le 10 du bâton, c'est le surmenage. Là, on a 10 bâtons sur le dos. Alors, surmenage, ça serait peut-être plus le 9, mais le 10, on commence à se rendre compte que c'est trop lourd. Et là, le personnage, il en a mis un peu sur sa bestiole, à côté sur son taureau, ou je ne sais ce que c'est, sur son buffle, je ne sais pas, pour se décharger un peu, parce que ça commence à être trop lourd. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas suffisamment de temps pour vous épanouir et pour faire des choses qui vous conviennent à vous. Vous voyez l'idée ? Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous ne montrez pas. Et à mon avis, vous allez sortir de ça, parce que c'est très clair hein, au départ, transformation, innovation et la chambre vide, c'est qu'on a envie clairement de renouveau. Hein, chambre vide, on repart de zéro. Alors, comme je vous disais, repartir de zéro, c'est pas forcément tout effacer. C'est faire un changement. C'est peut-être tout à l'intérieur de vous, ça, tout ce qui va se passer. C'est un changement global. C'est la rose, c'est voilà, c'est la floraison, c'est les ailes on se montre, on prend du temps pour soi, on est épanoui, on montre sa différence, sa singularité. Souvent les Gémeaux, vous êtes, enfin, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est vrai sur le plan astrologique, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas astrologue, mais je trouve que vous êtes un peu comme les Verseaux, des personnes avec des personnalités singulières. Ça peut être par votre sens de l'humour ou parce que vous aimez faire ou parce que un petit côté décalé et ça c'est peut-être éteint parce que vous êtes pris dans le mouvement de la vie, de votre famille, vous voyez ce que je veux dire? Et là, bon, alors vous faites bonne figure, c'est clair ici, hein, vous faites bonne figure, vous maintenez l'équilibre, bon, vous montrez, voilà, tout se passe bien, mais en dessous ici, on voit quand même qu'il y a quand même de l'usure et de la fatigue. Et je pense que le conseil ici, c'est peut-être de dire ce que vous ressentez en fait hein, aussi. Parce j'ai la même chose précédemment sur le côté travail. C'est-à-dire que vous faites bonne figure, vous montrez que vous êtes épanoui, tranquille, ou vous attendez patiemment, alors qu'en fait le mental fonctionne à plein régime. Alors si vous avez le mental qui fonctionne à plein régime côté boulot et qu'en plus au niveau perso vous êtes en fatigue physique, bon, il vaut mieux peut-être dire les choses et puis dire que bon, voilà, ou faire les choses, après c'est comme vous voyez, mais encore une fois, avec une certaine modération aussi, vous replacez dans les circonstances de votre vie. Hein. Mais sur ces 6 mois, il est question de ça. Il est question de faire quelque chose pour vous, de vous épanouir, de reprendre votre place, votre singularité, de profiter un peu aussi vous. Parce que vous êtes très généreux, vous êtes beaucoup dans le partage ici. Hein. Mais cette décision-là, bon, vous avez conscience de tout ça. Vous allez en avoir conscience, parce que ça sort du départ. Hein, les amoureux, ça peut montrer aussi... Alors, dans ce tarot-là, c'est vrai que c'est bon. L'amoureux, c'est un arcane de choix, c'est clair, dans la symbolique du tarot, mais dans ce tarot spécifiquement, je le vois plus sur le plan du couple. Bon, ça me parle comme ça à moi, après ça peut parler différemment à chacun. Et du coup, j'ai l'impression quand même que vous êtes beaucoup, avec la justice ici, cette balance entre votre couple et votre famille. Vous voyez, alors si c'est pas couple et famille, ça peut être... vos parents et vos amis, vous voyez l'idée de se consacrer beaucoup à d'autres choses et pas beaucoup à vous. Et au final, bon, là, ça commence un petit peu à gripper et je pense que vous allez aller vers le but de ces 6 mois, ça va être quand même d'être un peu plus épanoui et de penser plus à vous.
Donc voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir, pour compléter cette lecture, la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.